Hey, alors, j'espère qu'on m'entend bien. Je suis proche d'une route, donc il va y avoir du bruit. Mais c'est la seconde vidéo où je vais parler d'entrepreneuriat et de finance et parler un peu de mes avancées, de la situation actuelle et comment je compte continuer à entreprendre. Donc, on va commencer par le projet. Ouais, il y a vraiment beaucoup de bruit, hein, mais je pense que le micro réduit un peu le son, donc normalement on m'entend assez bien. Ok, du coup, je commence par parler de l'application, qui est du coup une application autour de la santé intestinale. Je l'ai créée parce que les sujets de santé, ça me parle, et aussi parce que je pense qu'il y a un réel intérêt des consommateurs à faire attention à leur santé intestinale et à leur santé en général en fait. Et c'est pour ça que je souhaite développer des applications autour de la santé, c'est que je pense que ça a réellement de l'avenir et que si j'arrive à vendre quelque chose, disons pour 25-30 euros par année, je trouve que c'est un prix pertinent et que bah, si ça améliore réellement la santé et si ça apporte réellement de la valeur aux gens, bah, ils seront intéressés. Donc, où j'en suis? C'est le tout début, hein. J'ai créé cette seconde application, parce que j'en avais déjà créé une qui m'a apporté l'expérience nécessaire pour faire un peu mieux pour celle-ci. Vous pouvez aller voir si vous avez un téléphone Android. J'ai pas encore développé pour iOS, mais ça s'appelle Kefir Santé intestinale ou Kefir Gut Health Tracker si vous avez votre téléphone en anglais. Et l'idée, du coup, c'est de monitorer différentes métriques en fonction de ce que tu manges. Donc, je sais pas, tu peux prendre une photo ou juste faire un audio pour raconter ce que tu as mangé. Et tu vas avoir. Waouh, il y a vraiment beaucoup de bruit. Il y a un avion qui est en train d'atterrir. Très bien. Je le laisse passer. Non, du coup, l'idée c'est que tu fasses une photo de ton repas et tu vas avoir un certain score et des conseils proposés par l'intelligence artificielle en fonction de ce que tu as mangé pour améliorer la santé de ton microbiote. Le microbiote c'est important parce qu'en fait ça, il y a des bêtes qui viennent sur moi. Ça a un impact sur l'ensemble de ton corps, ça a un impact sur ta santé mentale, ça a un impact sur ton immunité et sur ton énergie d'une manière générale. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur. Donc où j'en suis? L'application est terminée, l'application est disponible sur le Google Play Store, mais, euh, bah, je fais encore plein de trucs faux. Par exemple, j'ai mis en place et j'ai marketé aussi euh, mon application autour d'un free trial. Donc tu peux tester l'application pendant 3 jours et ça te permet bah, d'avoir une très bonne idée d'à quoi ressemble l'application et de si tu veux l'acheter et de si c'est quelque chose qui peut réellement t'aider. Et en fait, j'ai découvert hier, du coup, problème que je vais régler aujourd'hui, j'ai découvert hier que mon free trial ne fonctionnait pas. Donc les gens qui voulaient avoir accès au free trial devaient payer directement. Donc, donc très mauvais point du point de vue marketing. Mais bon, il faut bien commencer quelque part et c'est évident que j'allais faire quelques erreurs. Donc ça, c'en est une. Et ça m'a pas coûté très cher, mais j'avais déjà fait de la publicité pour environ 70-80 euros. Et il n'y a pas eu de conversion et je m'étonnais un peu. Donc, c'est peut-être que mon application n'apporte pas tant de valeur, donc peut-être que j'ai des choses à améliorer. Mais je pense que ça, c'était un gros frein parce que si tu te rends compte que tu dois payer quelque chose alors que tu es censé avoir 3 jours gratuits, n'était pas très motivé à utiliser mon application. Donc grosse erreur que je vais corriger. Et ensuite je vais relancer les publicités. Je vais aussi changer le système en fait. Parce que je pense que c'est plus intéressant de permettre aux gens d'accéder à l'application un certain temps. Du coup c'est un système d'enregistrement de repas. Donc je me suis dit qu'à la place de faire 3 jours de free trial, je propose par exemple juste 5 enregistrements de repas. Ça permet aux gens de voir comment leurs statistiques changent, si ça les intéresse, etc. Et après, boom, paywall.
C'est-à-dire qu'après tu payes l'application, mais j'avertis les gens aussi dans le onboarding avant pour qu'ils sachent que l'application sera payante après il y a du bruit, hein. Après cette première période gratuite où ils peuvent tester. Et je pense que ce système-là sera bien plus intéressant et me permettra aussi de voir si les gens ont un réel engagement autour de cette application. Et voilà. Donc très content de ça. Je vais continuer à bosser dessus. J'ai toujours envie de m'éparpiller beaucoup, hein. Donc là, j'ai envie de coder d'autres projets, des nouveaux projets. Je pense à la santé cardiovasculaire, je pense à la santé mentale qui m'intéresse énormément. Mais je pense que c'est bien que je reste concentré sur cette première application plutôt que je commence à développer des trucs dans tous les sens et que je m'améliore pas pour la toute première déjà. Je pense que j'ai beaucoup d'expérience à acquérir pour cette toute première. Au niveau de la publicité aussi, comment faire de la publicité, comment faire le marketing. Parce qu'il y a énormément de choses intéressantes et de choses que je ne sais pas forcément faire. Je pense par exemple pour vendre une application, il faut réussir à créer un lien avec les utilisateurs. Si tu fais de la publicité, de la cold publicité, je ne sais pas si ça a du sens de le dire comme ça, mais de la publicité sans créer un lien de proximité avec les gens qui regardent ta publicité, je pense que c'est plus difficile de vendre. C'est pour ça que si je me focus sur ce modèle, donc le modèle Google Ads, j'aime bien Google Ads en fait. Je pense qu'il y a des jolies conversions et Google va vraiment optimiser pour toi, donc c'est super intéressant. Et je pense que c'est aussi moins crowded, j'ai même pas le mot en français, je pense que vous comprendrez crowded, moins crowded que des plateformes comme Facebook ou TikTok Ads ou Instagram même. Juste, toutes ces choses sont très utilisées et Google Ads, moi ça m'intéresse. Mais si je veux avoir des conversions, je pense que je peux pas mettre un paywall trop tôt sur mon application parce que vu que les gens me connaissent pas et ont une publicité qui sort un peu de nulle part, tu es obligé de les laisser tester, les laisser apprécier l'application avant de les faire payer. Et ça, c'est un truc, ça m'est pas venu tout de suite à l'esprit, mais je pense que c'est méga important. Est-ce que le micro enregistre? Oui, le micro enregistre. Voilà, du coup, première partie, application. Je pense qu'on est au clair. Et en fait, je vais faire une autre vidéo. Vous savez quoi? Je vais arrêter celle-là. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'idées sur le développement d'applications. Et je vais en faire une autre sur la finance parce que je sais ce dont je veux parler, c'est quand même un autre registre. Du coup, on se retrouve dans une autre vidéo pour la finance. Regardez la prochaine. À bientôt les gars. Et comment on arrête ?